Hello à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc du coup on se retrouve pour une vidéo et c'est la première vidéo de l'année. Donc du coup tout d'abord je vous souhaite une excellente année 2020. Ça fait bizarre de se dire qu'on est en 2020 et dans 4 ans genre en 2024. Moi je sais pas pourquoi je parle dans 4 ans, mais bref, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, que votre 31 s'est également bien passé. Donc là, le jour où vous voyez cette vidéo, donc voilà, je vous souhaite une bonne année 2020. Dites-moi en commentaire ce que je peux vous souhaiter, à part le meilleur tout simplement. Et donc du coup, j'espère que cette année 20, si tu veux. J'espère que cette année 2020 J'espère que l'année 2020 J'espère que l'année 2020 se passera autant bien qu'elle ne s'est passée pour moi cette année, également pour vous. Et si malheureusement vous n'avez pas passé une bonne année, je vous promets que ça ira beaucoup mieux cette année. Soyez forts, croyez en vous. Et du coup voilà, c'était un petit message de bonne humeur pour ce début d'année. Alors ce make-up là, je l'ai filmé avec une nouvelle palette que j'ai eue à Noël. La prochaine vidéo que vous allez voir, c'est une vidéo de mes cadeaux de Noël. Mais bref, sans plus tarder, on va passer au sujet principal de la vidéo, donc les Awards 2019, en fait tout simplement de mes produits favoris de l'année 2019. Alors du coup là, comme j'ai dû le dire dans certaines vidéos, j'ai fait complètement différemment. J'ai choisi les éléments que je voulais vous présenter, étant donné que ma chaîne c'était plutôt autour du make-up et un peu moins de la mode cette année, étant donné que toutes les pièces mode entre guillemets sont les mêmes favoris que l'année dernière. Donc, du coup j'avais expliqué ça en deux parties, une partie soins et make-up je crois, une partie autre. Mais là du coup cette année on va essayer de faire une seule et même vidéo, donc avec la partie soins et la partie make-up. Étant donné qu'il y a beaucoup de soins, enfin on va mélanger tout simplement. Je vais prendre dans l'ordre de ce que j'ai mon ordinateur sous les yeux parce que je voulais mettre les éléments pour éviter de les oublier. Donc du coup il va falloir juste que j'aille chercher les différents éléments puisque je les ai pas pris avec moi. Donc du coup je vais poser mon ordi autre part que sur mes genoux parce que sinon ça va être une galère. Alors du coup, on va commencer par le meilleur. Donc on va commencer avec le meilleur démaquillant de cette année. Donc j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Mais du coup c'est l'huile démaquillant de la marque Uriage. Donc elle est encore moins chère que celle de chez Sephora il me semble. Puisque celle de Sephora je l'adore. Mais cette année je l'ai pas vraiment utilisée, voire pas du tout. Du coup j'ai utilisé cette huile. J'aime beaucoup me démaquiller avec de l'huile étant donné que ça fait bien partir les résidus de make-up, même pour les yeux. Alors du coup il faut simplement ensuite mettre de l'eau et ensuite mettre un nettoyant pour le visage, que ce soit une mousse ou un truc plutôt en gel. Donc du coup je vais vous présenter mon nettoyant préféré de tous les temps on va dire, parce que c'est vraiment le truc préféré que j'aime. Donc du coup voilà le démaquillant, franchement j'aime beaucoup. Elle laisse pas de filigrane, donc c'est très bien pour une huile démaquillante. Ensuite, meilleur fond de teint. Alors meilleur fond de teint, j'en ai testé un nouveau cette année. L'année dernière c'était le Dior Backstage de chez Dior tout simplement. Donc du coup moi j'utilise en teinte 1,5N. Cette année je l'ai moins utilisé que les années précédentes, que l'année dernière et l'année d'avant encore. Par contre petit bémol, je trouve que une fois qu'on arrive vers la fin, il a tendance à s'oxyder. Après je l'avais utilisé, je sais pas, j'ai peut-être dû le laisser 2 ou 3 mois tout seul. Et ensuite je l'ai réutilisé et normalement c'est valable 12 mois. Donc je sais pas si c'est le fait que j'ai laissé de côté pendant un certain temps, parce que dans mes souvenirs ça n'avait pas fait ça au niveau du ça ne s'oxydait pas. Donc du coup voilà, mais sinon franchement je l'aime beaucoup. Également celui que j'ai adoré cette année, malheureusement il n'est pas ma teinte d'été, enfin d'hiver en tout cas, et pas trop ma teinte de cet été. L'année dernière je pense que ça aurait pu m'aller parfaitement. Et donc du coup c'est le Bubble Wear de chez Estée Lauder. Alors, voilà, la bouteille se présente comme ça. En plus c'est bien parce qu'il y a un SPF de 10, donc ça protège du soleil. Petit bémol juste par rapport à ce
fond de teint, c'est qu'il n'y a pas de pompe, et l'autre bémol c'est qu'il est hyper cher, il coûte une soixantaine d'euros je crois. Mais franchement je l'aime beaucoup au niveau du rendu. Bon, ça fait depuis cet été que j'ai pas utilisé, donc du coup ça fait quelques mois, mais franchement j'aime beaucoup le rendu. Ça avait un côté bien matifiant sans trop l'être. Vous voyez quand même un petit côté lumineux. Bon, il n'est pas fait pour être lumineux logiquement. Tenue longue, c'est vrai qu'il tient super bien. Intransférable, dans mes souvenirs, il n'a pas du tout transféré sur les affaires, mais franchement je l'aime beaucoup. Seul inconvénient c'est qu'il n'y a pas de pompe, et du coup déjà que le fond de teint lui-même coûte hyper cher, il faut rajouter une pompe si vous en avez l'envie et le besoin, en sachant qu'elle coûte 6 ou 16 euros, je sais plus exactement. Mais dans tous les cas vous pouvez retrouver tous les produits en barre d'infos. Mais franchement je l'aime beaucoup et j'avais bien aimé l'utiliser avec le Constop One Stop de chez NYX en teinte vanilla. Par contre celui-là je vous en parle parce que j'ai fait une vidéo l'année dernière sur un test que j'ai pas encore posté, puisque je voulais vous refaire un update après plusieurs mois d'utilisation, enfin après plusieurs utilisations. Donc la vidéo sortira cette année, je pense que dans pas longtemps, parce que du coup j'ai pas envie de la poster genre en mai où il fera beau. Mais franchement j'aime beaucoup. Malheureusement c'est pas ma teinte, je trouve que la teinte c'était un peu trop rosé à mon goût, mais en fait si vous voulez j'avais pris cette teinte là parce que j'avais mis de l'auto-bronzant, et donc du coup quand je mettais l'auto-bronzant ça rendait super bien au niveau de la couleur. Mais malheureusement bah, c'est pas ma couleur d'hiver, donc du coup il faut que je le mette de côté, mais si j'ai l'occasion de le racheter, je le rachèterai à ma couleur d'hiver. Mais du coup en mélangeant avec ce fond de teint qui est qui est un peu clair pour ma peau, ça fait une belle combinaison de couleurs. Donc vraiment mon fond de teint préféré c'est l'Estée Lauder de cette année. Ensuite, marque de grande surface qui m'a étonnée cette année. Donc l'année dernière je sais plus, j'avais dit NYX je crois, mais cette année c'est L'Oréal Paris. J'ai testé un mascara, je vais pas vous en parler tout de suite parce que je vais en parler un peu plus tard dans la vidéo, mais c'est vraiment les produits de chez L'Oréal Paris qui m'ont le plus étonnée cette année. Juste petite information, cette année j'ai pas pu trop tester de nouvelles choses étant donné que j'ai acheté un appartement. D'ailleurs j'ai fait une playlist entièrement sur la rénovation de mon appartement, donc du coup je vous la mets à disposition dans le petit juste ici si ça vous intéresse. Mais franchement les deux produits que j'ai découverts cette année de chez L'Oréal Paris, en fait je crois que c'est L'Oréal Paris, j'ai un doute du coup. Ah non, c'est Maybelline, non. Bah, les deux marques on va dire c'est Maybelline et L'Oréal Paris qui m'ont le plus étonnée cette année. Et en plus ouais c'est plutôt Maybelline que L'Oréal Paris, parce que je pensais que ça c'était un truc de chez L'Oréal Paris, mais pas du tout. Donc bref, je vous en parlerai un peu plus tard. Ensuite meilleur anti-cerne. Donc là le meilleur anti-cerne selon moi c'est un de chez Too Faced de la gamme Born This Way, c'est le Naturally Radiant Concealer. J'aime beaucoup. La teinte en plus c'est une teinte qui me va parfaitement, mais je crois que ce fond de teint, cet anti-cerne est discontinué, puisqu'il y a celui-là qui ressemble beaucoup, où il n'y a plus de teinte, je sais plus exactement. Moi franchement je l'ai bien aimé, parce qu'en fait il a camouflé hyper bien mes cernes, donc je suis très contente de cela. En plus la couleur ça me va parfaitement, vu que c'est une teinte un ton voire deux tons moins plus clair que mon fond de teint. Donc franchement je vous le conseille à 1000%. Ensuite, astuce découverte de l'année, cheveux, corps, make-up. Donc c'est pas vraiment une astuce make-up, mais c'est même pas une astuce, c'est plutôt une technique que j'ai découvert cette année. Donc du coup c'est l'épilation définitive, puisque pour ceux qui ne le savent pas, je fais une épilation définitive au niveau des aisselles. Dans tous les cas j'ai prévu de faire une vidéo sur ce sujet là. Il faut juste que je la retravaille un petit peu plus, parce que je voulais interroger la personne qui m'interrogeait. On dirait que je suis une prof. Faire une petite interview de la personne qui m'a fait les aisselles pour lui poser des questions. Donc du coup si vous avez des questions au sujet de l'épilation définitive, n'hésitez pas à poser toutes vos questions sous cette vidéo. Je reprendrai ces questions si j'ai l'occasion de lui faire cette petite interview. Ensuite, meilleur bronzer. Sans grande surprise, c'est comme l'année dernière, bon, si je le trouve. C'est le bronzer de la palette Face Form Contouring and Blush Palette de chez Sleek. Franchement, vous pouvez voir que je l'ai bien aimé, parce que du coup, je l'ai un peu saigné. Franchement, j'aime beaucoup la couleur. Je trouve que c'est la couleur parfaite pour faire du contouring, et même pour faire pas forcément du contouring, mais réchauffer le teint. Franchement, je l'aime beaucoup.
Ensuite, boutique dans laquelle j'ai le plus dépensé, évidemment, comme chaque année, c'est chez Sephora. Logiquement, je devrais recevoir la carte Gold encore une fois. Faudra que je me calme un petit peu, mais même si j'ai acheté l'appartement, j'ai pu quand même me faire plaisir certains mois avec des belles palettes, surtout pour les yeux, parce que je suis vraiment une fan inconditionnelle de tout ce qui est palette pour les yeux. Ensuite, meilleure marque qualité-prix. Alors du coup j'ai rien noté, mais là ça me vient l'idée, c'est Maybelline et L'Oréal Paris également, puisque c'est des produits de grande surface qui sont hyper bien et pas spécialement chers, en tout cas moins chers que du Estée Lauder, du Dior, du Anastasia Beverly Hills. Franchement c'est ces marques là qui m'ont que je trouve qu'ils ont un meilleur qualité-prix, étant donné que les produits ont été rénovés, reformulés, surtout pour la gamme, tout ce qui est Fit Me, je crois si je ne dis pas de bêtises, de chez Maybelline New York. Ensuite, meilleur highlighter. Donc du coup là pour l'highlighter j'ai vraiment hésité, mais j'hésitais entre la palette qui est sortie de Richard en collaboration avec Sephora, mais étant donné qu'elle n'est plus en stock, je me suis dit que j'allais vous parler d'un autre highlighter. Donc du coup c'est cet highlighter là, donc c'est le Face Studio Chrome Extreme. Donc c'est un highlighter métallique de chez Maybelline New York. Et franchement la couleur est magnifique. Attendez, parce que j'ai fait beaucoup de swatch tout à l'heure. Vous voyez ce glow? Je suis fan. Au début j'avais un peu peur de la couleur, mais franchement j'ai bien aimé. Bon, c'est pas ce que je porte, mais on pourrait penser parce qu'il ressemble pas mal. Alors certes il faut essayer de doser parce que du coup ça, comme vous pouvez voir, c'est vraiment un enlumineur qui envoie du lourd, comme on pourrait dire. Marque au meilleur packaging. Donc du coup parmi ce que j'ai acheté, la marque au meilleur packaging, j'aurais dit Anastasia Beverly Hills cette année par rapport aux deux palettes qu'elle a sorties, étant donné que elle a rénové ses palettes, étant donné que c'est des collaborations, mais je serais bien tentée de dire Kat Von D. Pas bon, parce que du coup je trouve que même si ce sont des produits que j'ai achetés, il y a l'anti-cerne, le fond de teint, j'aime beaucoup le packaging, en plus c'est en verre il me semble, et donc certaines personnes n'ont pas trop aimé la matière en verre, mais franchement j'aime beaucoup. J'ai aussi cherché deux palettes. Après il y a même la dernière de chez Huda Beauty, la rétrograde qui est magnifique, mais du coup voilà. Les éléments de Kat Von D, donc du coup ça c'est la première qui a été sortie, je sais plus si elle a été sortie en 2019 ou en 2018, mais j'aime beaucoup. Franchement j'aime beaucoup ce côté fait à la main, franchement c'est Kat Von D, si je ne dis pas de bêtises, qui fait ces éléments, l'intérieur même ici, au niveau du miroir j'aime beaucoup, et les couleurs sont magnifiques aussi, j'aime beaucoup ce packaging. Et aussi la Lolita Florida qui est sortie pour les fêtes de Noël, qui ressemble quand même pas mal à celle-là je trouve, mais franchement j'aime beaucoup, c'est bien comme ça, j'aime beaucoup cet effet de relief, j'aime beaucoup le toucher, même l'intérieur de palette au niveau du pan, je trouve ça magnifique, surtout, alors je sais pas comment faire sans vous éblouir, bon là je pense que vous voyez le bazar, avec ces petits détails là, j'aime beaucoup. Ensuite, meilleur mascara. Donc là je vais pas vous parler de mascara à proprement parler, étant donné que je vais vous parler d'une base à mascara que j'ai découvert cette année, et franchement j'en ai parlé dans plusieurs vidéos et franchement elle vaut le détour. Du coup c'est la première fois que je teste une base pour le mascara je crois, et donc du coup c'est le Paradise Primer Statique de chez L'Oréal. Franchement cette base elle est magnifique parce qu'elle allonge vraiment les cils. Bon malheureusement là j'ai une défaussine, mais elle allonge vraiment les cils. Elle allonge, pardon, je me répète, elle allonge vraiment les cils. Elle donne pas spécialement de volume, si peut-être un petit peu, mais je trouve qu'elle prend hyper de bonne longueur, et donc du coup j'utilise souvent en combinaison avec le mascara.
de chez Burberry, donc qui est le Cat Lashes. J'aime beaucoup le combo, mais franchement c'est base, même toute seule avec un autre mascara, c'est de la bombe. Donc on sait 1000%. Je crois qu'elle est pas très chère, il me semble qu'elle coûte dans les 13-14 euros je crois, donc franchement c'est pas mal. Et je crois que ça fait peut-être un peu moins de 3 mois que je l'ai, franchement je l'aime trop. Meilleur eyeliner, je porte pas souvent de l'eyeliner, d'ailleurs je porte celui que je vais vous présenter sur mon œil aujourd'hui, donc il faut juste que je le retrouve dans tout ce... Voilà, bon, ça c'est juste là. Du coup c'est le Hyper Prices All Day Matte de chez Maybelline New York. Franchement j'aime beaucoup, il trace un trait hyper fin, hyper noir. Franchement j'aime beaucoup. L'année dernière j'avais testé un autre et j'avais mis un autre eyeliner préféré dans mes Awards, mais franchement je l'aime plus trop par rapport à celui-là. J'aime beaucoup, en plus la ligne est hyper fine, vous pouvez vraiment tracer un trait hyper fin et en plus au niveau de l'intensité du noir il est vraiment noir à 1000%, donc j'aime beaucoup. Ensuite, meilleur blush. Du coup on a cherché la palette, j'ai vu que ça fait déjà 22 minutes que je tourne, donc du coup ça va être hyper long comme vidéo. Mais je pense pas que je vais la découper en deux. Donc du coup c'est la palette de chez Révolution, donc je sais pas trop si elle va être encore disponible. Donc c'est la palette blush Goddess et franchement j'aime beaucoup. En plus si vous avez une rangée d'highlighters juste en haut, les highlighters je les utilise pas trop ni ces deux couleurs là, mais j'utilise cette couleur et cette couleur qui sont vraiment magnifiques. J'ai les mélange entre elles, c'est pas celle que je porte aujourd'hui mais franchement c'est magnifique. C'est quand même pas mal pigmenté mais franchement ça rehausse beaucoup le teint, franchement j'aime beaucoup. Ensuite, meilleurs pinceaux yeux et visage. Donc pour moi les meilleurs pinceaux ça reste évidemment les pinceaux de chez Zoeva Cosmetics. Alors au niveau des yeux j'ai pas forcément de pinceau préféré, mais au niveau du teint j'aime beaucoup. Alors attendez. J'aime beaucoup celui-là pour le teint, c'est un pinceau au blush du coup qui permet d'appliquer bien le blush, de bien d'épouser la forme. Vous pouvez très bien l'utiliser également en bronzer. Du coup c'est le Cream Cheek 128 de chez Zoeva. Franchement je le kiffe de trop. En plus il est tout doux, quand il se lave hyper bien. Franchement je vous recommande les pinceaux de chez Zoeva à 1000%. Ensuite meilleure palette. Meilleure palette, j'ai rien noté, mais là ça m'est venu, c'est une palette que j'ai pas depuis extrêmement longtemps, mais c'est celle dans mes souvenirs que j'ai utilisé le plus. C'est celle que j'ai utilisée le plus cette année, donc du coup c'est la palette de Jackie Aina en collaboration avec Anastasia Beverly Hills. Franchement j'aime beaucoup. Alors, je vous ai fait une revue comparative avec celle-là et celle de chez Craft Bible, donc du coup je vous la mets à disposition, la vidéo en question dans le petit. Et franchement j'aime beaucoup ces couleurs. Alors certes c'est des couleurs hyper foncées qui n'ont pas inspiré tout le monde, mais c'est la palette que j'ai découvert là récemment, il y a peut-être 2 ou 3 mois, même pas, peut-être 1 mois. Mais cette année je me suis beaucoup moins maquillée que d'habitude. L'année dernière je m'étais pas mal maquillée avec différentes palettes, mais cette année je suis plutôt dans une démarche un peu plus, en tout cas du make-up naturel, et j'ai l'impression que c'est un peu pareil pour tout le monde. J'ai l'impression que cette année c'est vraiment au niveau de la mode entre guillemets du make-up, c'est vraiment quelque chose de très naturel. Là clairement aujourd'hui c'est pas un make-up naturel du tout, mais je me suis même surprise d'aller au travail sans la maquiller du tout. Bon des fois je mettais une crème teintée avec du mascara et mes sourcils, mais cette année, en tout cas surtout sur cette fin d'année, je me suis pas beaucoup maquillée. Je pense que c'est le fait d'avoir été en vacances cet été. Non cet été, non j'ai pas été en vacances. Donc je sais pas, peut-être parce qu'il y a un manque de motivation ou il y a quelque chose dans l'air qui fait que j'ai remarqué que beaucoup de personnes n'étaient pas trop motivées sur cette fin d'année. Je sais pas ce qu'il y a dans l'air, mais moi j'ai senti que j'étais un peu dans le mou, on va dire. Donc ensuite, meilleure poudre. Alors pour moi la meilleure poudre restera toujours, jusqu'à ce que je trouve une poudre encore mieux, c'est les poudres de chez Laura Mercier que j'aime beaucoup. Là récemment j'ai testé la Easy Bake de chez
Kat Von D de chez Huda Beauty, mais je l'ai pas assez testé pour vous dire que c'est ma poudre préférée de cette année. Mais franchement c'est celle de chez Laura Mercier que j'ai appliquée souvent et que j'ai racheté 2 fois, et en plus c'est bien parce qu'il y a beaucoup de grammes dedans, il y en a 29 et ça dure à peu près 6 mois. Donc c'était rapide puisque je ne l'aurais pensé. Alors du coup, meilleur rouge à lèvres coloré. Moi, je ne l'ai pas porté spécialement. Souvent, bon, ça va pouvoir aller dans une catégorie. Je me demande si je l'avais pas mis l'année dernière. Bref, donc, du coup, ça c'est mon meilleur rouge à lèvres coloré. Donc du coup, c'est un de chez NYX Cosmetics, pardon. C'est un Suède. Et, du coup, celui-là, je l'ai dans teinte Sweet Tooth. Voilà la couleur, franchement elle est magnifique, j'aime trop. Du coup c'est une couleur plutôt prune qui pourrait aller dans la catégorie des rouges à lèvres foncés. Mais franchement j'aime beaucoup, hormis la couleur, j'aime beaucoup la texture. Donc les Suèdes ça a quand même c'est une couleur plutôt mate, mais je trouve qu'elle est vraiment... Bon, elle est mate mais pas mate à 100%, en plus elle est hyper confortable sur les lèvres. J'en ai d'autres couleurs, mais franchement celle-là elle est magnifique et en plus j'adore la texture. Cette année je suis un peu moins du coup rouge à lèvres liquid match, j'aime bien je les aime toujours autant, mais cette année j'ai préféré appliquer surtout des produits un peu plus crème sur la bouche. Ensuite nous avons meilleur rouge à lèvres nude. Du coup c'est un de ceux que je porte sur mes lèvres, étant donné que j'en ai appliqué 2. Et donc du coup le meilleur rouge à lèvres nude c'est le rouge à lèvres liquide and matte de chez Sanadas Beauty en teinte Rosier Than Ever. Et franchement j'aime beaucoup, c'est vraiment une couleur nude. En tout cas moi je la considère comme une couleur nude. Je sais pas si pour vous c'est la même chose, mais n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Mais franchement j'aime beaucoup cette couleur. C'est un vieux rose avec des sous-tons un petit peu beige, j'allais dire orangé mais non c'est plutôt des sous-tons beige, et franchement j'aime beaucoup. Ensuite nous avons meilleur rouge à lèvres foncé. Alors malheureusement j'ai pas pu me décider au niveau de la teinte, mais j'en ai 2 que j'aime beaucoup. Alors je sais pas si c'est considéré comme une couleur foncée ou plutôt spéciale, mais du coup c'est des rouge à lèvres en stick de chez L'Oréal Paris. Donc, du coup en collaboration avec Balmain, donc qui date de l'année dernière je crois. Je ne sais pas si c'est encore disponible en vente. Il me semble qu'il y en a qui sont vendus sur Amazon, mais je suis pas sûre. Il y avait donc du coup le packaging se présente comme ça, et donc il y avait plusieurs catégories. Il y en a des packaging noirs et dorés. Il y en a aussi des bleus il me semble. Du coup moi j'aime beaucoup la catégorie des verts. Mais du coup nous avons cette première couleur donc, du coup qui est le Balmain Instinct. Je sais pas trop si c'est le nom de la teinte, mais franchement j'aime beaucoup. C'est un vert kaki qui est hyper joli, qui a des sous-tons un peu... Ouais, qui a des paillettes un peu dorées à l'intérieur, j'aime beaucoup. Alors faut vraiment porter ça avec un make-up au niveau des yeux assez naturel entre guillemets. Assez naturel entre guillemets, mais qui reste quand même... Je me suis perdue dans ce que je voulais dire, bref. Et ensuite j'ai cette couleur là que j'aime beaucoup appliquer. Donc, du coup c'est la couleur Glamazon. Donc franchement c'est un marron mais avec des sous-tons gris quand même. Franchement j'aime beaucoup. Ensuite nous avons le meilleur crayon à sourcils. Du coup pas forcément crayon, mais que ce soit en gel etc. Mais le crayon à sourcils préféré, j'ai découvert il y a 2 mois, 1 ou 2 mois je crois. Il y a 2 mois je pense. Donc du coup c'est le Furo Shoes de chez The Balm. Donc du coup là je l'ai en teinte dark brown parce que j'avais pris une teinte plus claire, étant donné que j'ai fait une couleur assez foncée au niveau des cheveux. J'avais envie de quelque chose de assez foncé au niveau des sourcils. Donc du coup j'aime beaucoup parce que on a un côté goupillon donc qui permet de brosser avant et après. Et donc du coup nous avons une mine rétractable. J'aime beaucoup plus les mines rétractables étant donné que quand on a un crayon normal, lambda entre guillemets, on est obligé de le tailler. Et quand on le taille, des fois, si on a un mauvais taille crayon comme moi j'ai, bah ça va mal tailler le crayon. Donc, du coup, vous allez avoir des pâtés de partout. Enfin, pas des pâtés, mais genre vous allez beaucoup plus dépasser qu'avec ce genre de crayon. Mais il faut faire attention de ne pas le sortir plus que ça, parce que si vous le sentez genre comme ça, vous risquez de casser la mine.
Donc là on va parler un peu plus de soins et on va parler du meilleur gommage visage. Donc du coup ce que j'ai bien aimé c'est le Coco Pur de chez Hello Body. Je voulais vous faire une vidéo entièrement sur les produits d'Hello Body. Je sais pas si ça pourrait vous intéresser, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je pense que je le ferai parce que j'ai testé beaucoup de produits de la marque, pas les nouveautés. Mais quand j'aurai les moyens de m'acheter un set, je le ferai et franchement j'aime beaucoup puisqu'il va vraiment bien gratter si vous voulez. Enfin, il y a des grains dedans. Franchement j'aime beaucoup parce que les grains sont quand même petits mais on sent bien que ça gratte et j'aime beaucoup. En plus du coup ça donne un côté lisse au visage. Ensuite meilleur masque visage. Donc cette année pareil j'ai pas testé beaucoup de masques visage, mais pour moi ceux que j'aime beaucoup, bon j'en ai pas sous la main, mais c'est les masques en tissu de chez Sephora Collection. Je trouve qu'ils ont vraiment une large gamme pour les différents besoins des personnes au niveau de la peau. J'aime beaucoup et j'aime beaucoup un autre masque parce que je trouve assez ludique au niveau de la application et de la texture. Je vais vous le chercher tout de suite. Donc du coup c'est la marque F-Care, c'est un masque purifiant en bulle de charbon. Alors j'aime beaucoup la texture, je vais vous la montrer, je vais pas la tester sur moi mais j'aime beaucoup la texture. J'aime beaucoup parce que genre c'est gélatineux pardon, et quand vous l'appliquez sur le visage ça fait du bien, c'est grave frais, franchement j'aime beaucoup. Et je trouve que genre une fois qu'on l'a utilisé, que la peau est vraiment nickel, franchement j'aime beaucoup. Je voudrais vous mettre le lien en barre d'infos. Alors meilleure crème de jour, meilleure crème de nuit et meilleur contour des yeux. Donc du coup je rassemble tout dans la même catégorie étant donné que c'est des produits qui font partie de la même gamme. Du coup meilleure crème de jour, bon, je l'ai plus sous la main mais c'est la Moisture Surge de chez Clinique que j'aime beaucoup. Parce que si vous voulez elle va vraiment hydrater la peau en profondeur. En plus j'aime beaucoup l'effet de gel qu'il y a au niveau de la crème. Franchement je trouve qu'elle hydrate hyper bien. À un moment donné j'avais plein de boutons ici, bon là j'en ai rechopé donc je sais pas s'il faut, parce que j'ai changé de crème donc du coup je pense que j'allais la racheter. J'avais utilisé cette crème, du coup c'était la Nage éternelle de chez Polar. Étant donné qu'elle est hyper grasse et hyper riche, c'est vraiment une crème plutôt pour le jour, pour l'hiver pardon. Et donc du coup quand j'avais été chez Sephora, donc du coup je leur ai montré, donc elles m'ont dit que c'était soit des boutons de trop d'hydratation ou des boutons de parce que je manquais d'eau. Et donc du coup quand je leur ai dit que j'utilisais cette crème, parce que c'était plutôt pour la période printemps-été, du coup j'utilisais cette crème et donc du coup elle m'a dit que non, enfin la vendeuse que j'aime beaucoup d'ailleurs, il me semble que c'était elle qui m'avait conseillé. Du coup elle m'a dit que c'était vraiment une crème qui apportait beaucoup trop d'hydratation pour l'été. Donc du coup elle m'a retournée vers la Moisture Surge de chez Clinique. Il me semble que je l'avais mis dans mes favoris de l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises, et franchement je l'aime beaucoup, je l'ai toujours bien aimé cette crème. Du coup ensuite dans la même catégorie nous avons la meilleure crème de nuit. Alors c'est plutôt un masque hydratant nuit mais vous pouvez l'appliquer donc du coup tous les jours et c'est également la même marque, enfin de la même gamme. Moisture Surge, celle-là c'est la Overnight Mask, donc masque hydratant nuit que j'aime beaucoup. Alors vous pouvez l'utiliser soit en masque mais moi j'utilise vraiment tous les jours, enfin tous les soirs en tout cas. Donc du coup ce luxe rituel de nuit elle va hydrater profondément la peau et à restaurer sa barrière d'éventration protectrice. Ce masque riche permet à la peau de se désaltérer et produire des réserves pour le lendemain. Votre peau se réveille repulpée, souple, lumineuse, utilisée tous les soirs lorsque le besoin s'en fait ressentir après votre programme beauté appliqué sur le visage, massé doucement jusqu'à l'absorption. Du coup franchement j'aime beaucoup puisqu'elle va vraiment hydrater la peau en profondeur également et le lendemain franchement j'ai la peau, je sais pas si j'ai vraiment la peau repulpée mais je sens que la peau est très bien hydratée. Du coup en général j'utilise tous les soirs, en ce moment j'utilise plutôt une huile, donc du coup j'évite de mettre cette crème en plus. Je le faisais à un moment donné mais je pense que c'est l'huile que j'utilise se suffit à elle-même. Donc ouais j'utilise de temps en temps. En ce moment je dis ça fait 2 semaines que j'utilise de temps en temps. Mais sinon avant ces 2 semaines là j'utilisais quasi tous les soirs. Et ensuite meilleur contour des yeux. Donc pareil il y a le Moisture Surge de chez Clinique également. Et du coup ça c'est le concentré yeux hydro réimprégnant.
Donc du coup j'aime beaucoup, ça auto-réhydrate, franchement j'aime beaucoup. Et c'est également une texture gel comme la crème de jour. La crème de nuit c'est plutôt une texture crème sans être du gel. Franchement j'aime beaucoup. Au niveau de la sensation c'est vraiment très frais sur le visage en général. J'ai utilisé deux ou trois fois où c'était un peu, ça faisait pas cet effet frais. Mais franchement j'aime beaucoup parce que ça fait du coup un effet frais la plupart du temps. Ça hydrate hyper bien au niveau du contour des yeux. Je trouve que mon contour des yeux est beaucoup moins sec depuis que j'utilise ce contour des yeux. Ça fait également la même chose, j'avais plein de petits boutons. Alors logiquement ça a disparu un petit peu en ce moment. Ouais, j'avais plein de boutons sur le contour des yeux parce que j'hydratais mal et j'avais un truc peut-être un peu trop riche également pour mon contour des yeux. Mais franchement j'aime beaucoup. Alors, meilleur sérum visage. Alors, du coup mon meilleur sérum visage c'est comme d'habitude, comme l'année dernière. Il m'en reste plus beaucoup mais ça va, j'utilise que 2 gouttes donc ça va. Donc du coup c'est le sérum huile apaisante de la marque Decléor. Donc au niveau de l'odeur, ça sent hyper bon, donc ça a la rose, ça sent la rose et franchement j'aime beaucoup puisque ça va apporter quand même une protection en dessous. En fait si vous voulez j'utilise ça, ensuite ma crème de jour. Donc du coup en fait si vous voulez ce sérum va permettre à la crème de jour d'avoir ses actifs encore plus en ébullition, je crois que ça se dit comme ça, en ébullition. Donc du coup la crème va beaucoup plus agir avec ça. Franchement je l'aime beaucoup. Et ça laisse pas un côté gras sur la peau. Et ensuite j'ai rajouté une petite catégorie meilleur nettoyant visage. Alors j'en ai découvert un autre de la marque pareil Uriage, mais mon préféré de tous les temps et qui va rester très longtemps je pense c'est le Soy Face Cleanser de chez Fresh. Donc déjà j'aime beaucoup l'odeur, c'est une texture gel également. Franchement j'aime beaucoup parce que du coup ça va apporter de l'hydratation en plus. En tout cas pour ma part je trouve que ça apporte de l'hydratation et franchement ça sent divinement bon. Je ne sais pas s'il y a que des produits naturels dedans mais il y a la plupart des produits c'est des produits naturels. Et voilà, la vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, à me dire en commentaire quels sont vos produits favoris de l'année. Vous n'êtes pas obligé de me lister tout ce que j'ai, toutes les catégories que j'ai énoncées. Sans plus tarder je vais vous laisser, je vous souhaite de passer une bonne année et puis on se retrouve de toute façon dans quelques temps, pendant quelques jours je pense au niveau d'une nouvelle vidéo. Et donc du coup sans plus tarder je vous laisse vraiment, n'hésitez pas avant de partir à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner qui est juste en dessous et activer surtout la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Voilà, sans plus tarder je vous laisse vraiment, vous avez dit tout ce que j'avais à vous dire. Donc du coup on se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Salut!